Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude, pour toujours plonger dans la profondeur de la parole de Dieu, des Écritures saintes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la prière. Tout côté, la deuxième définition, on avait dit dans les émissions précédentes que la prière est une conversation. Tout côté, la deuxième définition où on dit que la prière est une plaidoirie. C'est l'action de plaider. Causant la carte tribunal. Selon Isaïe 43, verset 26. Maintenant, quand on est dans un tribunal, nous devons comprendre cette réalité. Il est écrit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est l'apôtre qui le dit quelque part, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, il faut comprendre que ce que nous vivons sur terre est parfois image à OPSA les maras, na lola. Dieu nous donne parfois l'intelligence de comprendre certaines choses du ciel sur la terre ici. Quand on va dans un tribunal pour plaider, il y a des personnes où bateau barozangate. Nous avons le juge. Donc dans la prière, il y a le juste juge, selon Psaume 7, verset 12, qui est notre Dieu. On l'appelle le juste juge. Donc Zambazaka papa na bisote mazape juge. Mais ce n'est pas un juge, le kolaba juge mais on dit juste juge. C'est-à-dire que akataka makambu toujours ndenge longo bani. Akataka makambu toujours na bosolo dans la vérité, dans l'honnêteté. Hein? On se souvient de la parabole où le Seigneur Jésus est en train de parler du juge unique. Hein? Tu vois, il y a la différence. Ici on dit juge, mais c'est juste. Alors, il y a un acteur toya epa na eko samba parce que tout ndima ke fois katela likambo musala nanga fois katela peut-être likambo je ne sais pas ya voyage nanga ya santé nanga que sais-je encore. Mais il y a aussi l'avocat qui est Jésus-Christ, l'avocat par excellence selon 1 Jean 2 verset 1er où on est en train de dire que tosu mukate mais ce qui est commis que tosu muki, nous avons notre avocat Jésus-Christ le juste. C'est un avocat. Donc quand on vient prier pour plaider, là, toi, pour réclamer, nous avons notre avocat, Jésus-Christ de Nazareth. Azawana, il est en train de nous défendre, ce que l'avocat fait toujours. Il veut nous défendre. Pesaye, papa, Moussalawana, Pesaye, je ne sais pas, opportunité. Pesaye, l'avocat est en train de faire son travail. Il y a aussi les témoins. Hébreux 12, verset 1. La Bible dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Ça peut être les êtres spirituels, les anges. Donc, mon dimension, je veux que tu élèves ton esprit jusqu'à cette dimension de la prière. Donc, la prière, il va rater, tu auras toujours le balo. Non, la prière aussi, c'est dans cette dimension-là. C'est dans un tribunal où notre juste juge est là. Où nous avons notre avocat qui plaide pour nous. Comment sentir qu'il fait aussi l'intercession? Nous avons des témoins, les anges, les êtres spirituels, ainsi de suite. Et nous-mêmes, nous sommes, entre guillemets, les coupables, ou du moins, c'est lui qui vient plaider la cause. Mon événement, c'est ce qui se passe quand les gens prient. Vous devez être sûr que l'avocat par excellence est de votre côté, Jésus-Christ. Oh, mais fardeau, quand vous vous présentez devant le trône, c'est lui qui vous demande de venir avec assurance. C'est lui qui vous demande de venir parce qu'il va vous défendre. Mais vous devez aussi être un client qui accepte que j'ai un avocat qui doit me défendre et un client qui est coopératif. Donc, on va le voir plus tard. Vous comprenez que quand vous priez, c'est ça. Voyez l'image. Il y a des témoins. Est-ce que Moutou est-ce que Moutou a le droit au PC locaux? Est-ce que Moutou a mérité? Les anges sont là. Gabriel est venu vers Daniel. Gabriel est venu vers Daniel pour dire que jour à l'ibosso des jours bandako sambe, il y a eu exaucement. Ils étaient informés. Dieu leur informe. Ils sont là. La prière est une réalité qui engage le ciel. La prière n'est pas un jeu. Oh, bah, Dieu soit comme ça, un jeu, il n'a qu'à prier. Soit comme dire, la prière est atinatée. La prière, c'est un tribunal. Il y a des choses qui se passent quand les gens prient. On plaide, il y a le juste avocat, le juste juge, il y a l'avocat, il y a des témoins. Donc, quand tu entres dans la prière, on a dimension. C'est cette dimension que les gens doivent comprendre. Mais aujourd'hui, on blague avec la prière. Non, c'est toute une réalité. Donc dans la prière, on peut dépêcher les anges parce qu'ils sont témoins de ce qui se passe. Vas-y, allez vers ces frères-là, allez vers cette sœur-là, donnez-lui la solution, donnez-lui la réponse par rapport à ce qu'il est en train de demander. C'est ce qu'on a fait avec Daniel, c'est ce qu'on a fait avec Zacharie. Zacharie, on est venu aussi vers lui comme ça. Zacharie était étonné
de ce qu'il pouvait recevoir la visitation quand il était dans les services. Il y en a Elisabeth, il faut qu'il avancé en âge. Mais vous allez vous rendre compte qu'on dit que sa prière a été exaucée. La prière engage beaucoup de choses à l'intérieur, que personne ne vous trompe. C'est un tribunal bien organisé où il y a un homme qui se présente, et quand il se présente, avocat Azana, juge Azana, témoin Bazawana, et ainsi de suite. Vous devez avoir cette dimension de la prière. Donc, prière mais cette dimension de la prière est très importante parce que ça peut aussi changer votre manière de prier, ça peut aussi modifier votre manière de prier et votre compréhension sur la prière. Vous n'allez pas voir la prière comme quelque chose de simple, mais c'est vraiment quelque part où on va trouver des solutions. Parce que là, c'est pour trouver des solutions. Donc quand on prie, on va là-bas pour trouver des solutions. Parce que nous sommes dans un tribunal. Donc bien aimé dans le Seigneur, je aimerais que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre la prière maintenant dans cette dimension. Et ça va changer même notre manière de faire. Et prochainement, nous allons parler de quelques implications, comme nous avons fait par rapport au point précédent, quand on avait dit que la prière est une conversation entre l'homme et Dieu, pour comprendre un peu la réalité de cette partie où nous disons que la prière est une plaidoirie. Soyez richement bénis et à la prochaine, et le Seigneur nous garde. Merci.